Confier son projet d'aménagement intérieur présente pour chacun de nous, particuliers ou professionnels, des enjeux considérables. Choisir le professionnel compétent qui saura s'adapter à nos demandes particulières est une des premières étapes fondamentales. L'architecte d'intérieur a pour particularité de travailler toujours sur un bâtiment existant. Bâtiment qu'il va pouvoir modifier du gros œuvre jusqu'au détail de finition en passant par le second œuvre. On remodule complètement l'espace. Il y a plusieurs étapes dans les contrats des architectes d'intérieur. On peut d'ailleurs nous demander uniquement la partie conception, sans forcément s'occuper du suivi de chantier. Donc ça, c'est souvent des choses qui peuvent intéresser les clients, juste avoir les bonnes idées et après ils s'occupent du chantier. À ne pas confondre avec un décorateur, l'architecte d'intérieur est apte à gérer toutes les étapes d'un chantier et à réaliser des plans. Son diplôme Bac+5 est reconnu par l'État. L'architecte d'intérieur est couvert par une assurance professionnelle décennale. Il peut intervenir aussi bien sur du bâtiment ancien que contemporain. Alors le contemporain, chez moi, il est contemporain, mais il reste chaleureux. Je trouve que ce qui est vraiment primordial, c'est de se sentir bien dans les espaces, qu'on n'ait pas des espaces qui résonnent, que ce soit des endroits où il fait bon vivre avant tout. Au sein de mon agence, j'ai vraiment à cœur de continuer à travailler sur des bâtiments anciens et d'essayer de développer cette activité, car nous avons toute une série d'artisans d'art avec lesquels nous avons l'habitude de travailler, qui sont compétents là-dedans. Et moi, par goût, c'est quand même une activité que j'aime particulièrement. Celui-là, il est pas mal quand même. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses, mais par rapport à ce qu'on fait, tu vois, mettre à côté du bois. Ouais. En engageant un architecte d'intérieur, on engage celui ou celle qui nous aidera à traduire en volume nos besoins, nos goûts, en tenant compte de notre budget. Un professionnel qui nous propose des choix esthétiques et fonctionnels. La qualité d'une architecture intérieure, elle vient avant tout du volume, de l'espace, de la lumière qui rentre à l'intérieur. Il faut que les proportions soient bonnes. Une fois que les proportions sont bonnes, décline de là tout un choix qui est une harmonie de lumière, de couleurs, de matériaux. Et l'architecte d'intérieur, il va de la conception du volume jusqu'à ces choix qui sont jusque dans le détail. Donc on voit ici qu'on choisit en effet des couleurs de murs, des sols PVC amusants, des carrelages, toute une harmonie pour finaliser le projet. Pour apprécier cette démarche, nous avons suivi Sophie Sabarich-Bonnet sur quelques-unes de ses réalisations. Nous quittons l'ancien hangar rénové dans lequel elle a aménagé une partie de ses locaux pour une belle propriété au cœur du Lauragais. Nous sommes ici dans un ancien château viticole du début du 19e siècle. La cliente m'a demandé d'intervenir sur la cuisine pour faire en sorte que cette cuisine devienne conviviale, facile à vivre pour une femme du XXe siècle et c'était pas évident. Donc je lui ai proposé d'aménager la grande cheminée. Au début, elle était un petit peu réticente et puis j'ai réussi à la convaincre et nous avons installé tout un plan cuisson avec le four dans l'ancienne cheminée en faisant travailler des artisans d'art de façon à imiter vraiment les anciens fours qu'on avait juste à côté. Au final, la cliente était particulièrement séduite et elle trouve que cette façon de cuisiner dans cet espace-là est finalement très fonctionnelle. Des prestations qui nécessitent souvent de faire appel à des artisans hautement qualifiés que l'agence de Sophie a fidélisés pour garantir qualité du travail, devis compétitif et sécurité dans les délais. Même rigueur de la conception générale jusqu'au détail de décoration pour un univers ici totalement différent. Dans cette maison résolument contemporaine, les clients m'ont donné carte blanche. J'ai travaillé la lumière, les espaces se traversant, avec une vie qui se fait à l'intérieur, à l'extérieur en permanence. C'est une maison dans laquelle il fait bon déambuler, on découvre différents espaces, avec toujours cette volonté de faire une architecture contemporaine chaleureuse, dans laquelle la couleur, le mur rouge, va être un lien entre les différents espaces. Il a fallu meubler aussi avec des matériaux, avec des objets anciens, de façon à ce que tout ça reste très chaleureux. Et ça, c'est un peu ma carte de visite. J'aime bien l'architecture contemporaine, mais facile à vivre. Ici, dans le salon salle à manger cuisine, nous retrouvons le fil conducteur de la maison, qui est le grand mur rouge. Dans une maison contemporaine, il est indispensable que les choses soient extrêmement bien rangées. Pour une ambiance minimale, il faut trouver des astuces de rangement. Et ça, c'est mon rôle. Dans cette maison, les murs cachent des rangements qui permettent d'avoir tout le bazar nécessaire à une bonne intendance.
Dans un intérieur contemporain, la touche chaleureuse et vivante est amenée bien sûr par les matériaux. L'aspect phonique est très important. Vous remarquerez qu'il est nécessaire que les maisons ne résonnent pas. Les matériaux qui font résonner les maisons sont le verre, le béton. Dans les maisons contemporaines, il y en a beaucoup. Donc je tiens absolument à contrebalancer tout ça avec du tissu, du bois, des tapis, des éléments qui vont phoniquement bien améliorer les choses et bien sûr donner un côté très cosy, presque anglais. Des espaces intérieurs qui portent chacun une part de rêve tout en répondant à une démarche professionnelle rigoureuse au plus près des attentes de chaque client. C'est bien le cœur de chaque mission. Un bon architecte d'intérieur, c'est quelqu'un qui avant tout sait écouter. Il est très important de savoir écouter ce que veut le client car c'est souvent avant tout sa maison, son lieu de travail que l'on doit faire. Donc il faut savoir l'écouter et paradoxalement il faut savoir de temps en temps dire non. Donc il faut tenir compte des attentions, des volontés du client et aussi savoir orienter les choses et faire en sorte que les choix soient fonctionnels, esthétiques et conformes aux envies du client et puis à sa propre patte bien sûr aussi.